Bonjour tout le monde. Parmi les facteurs d'hypertension, il y a un facteur que beaucoup de personnes ignorent, c'est le manque de potassium. Tout simplement au niveau du rein, au niveau des tubes rénales, il y a une pompe sodium, potassium, chlore. Donc un antipore, la pompe va faire sortir le sodium au niveau des urines, donc on va trouver du sodium au niveau des urines, bien sûr l'excédent du sodium, et on va absorber ou bien réabsorber le potassium. Le problème c'est quand il y a peu de potassium, donc cette pompe ne pourra pas éliminer une grande partie du sodium. Du coup, on va voir la rétention du sodium. Et qui dit rétention du sodium, donc c'est l'augmentation de la volémie. Donc au niveau du secteur sanguin, au niveau du tissu sanguin, on va trouver plus d'eau. Et donc on va voir une augmentation de la volémie et bien sûr l'augmentation de la pression artérielle. Donc la pression ou bien la tension artérielle. Donc la personne va continuer à prendre ses médicaments bien sûr, mais il va avoir toujours une hypertension qui n'est pas régulée. Donc la solution elle est très simple. Donc dans un premier temps, la personne va chercher une source exogène de potassium. Vous allez me dire, le potassium, on va le trouver dans les dattes, les bananes, les fruits, les légumes. Oui, mais la personne probablement, il a un problème d'absorption intestinale. Du coup, il n'absorbe pas beaucoup de potassium. Probablement, la personne, il a un problème dans la digestion. Il ne digère pas bien. Donc, ce qui entre par la bouche sort par l'anus. Donc, dans un premier temps, il doit prendre du potassium qui est biodisponible. Donc, c'est un potassium qu'il va chercher dans les pharmacies. Donc, dans un deuxième temps, il doit rééquilibrer l'alimentation. Donc, il doit manger bien, bio, il doit manger des fruits et des légumes. Les fruits et les légumes, ça ne doit pas être traité avec des pesticides, ça doit être la bioagriculture. Donc, le pesticide le plus utilisé dans le monde aujourd'hui, c'est le glyphosate. On l'utilise parce que le coût il est très faible et parce que ça donne une grande efficacité. Donc c'est très efficace pour combattre les insectes. Donc manger bien, ça veut dire on va dépenser plus. Vous allez me dire on va dépenser plus. L'agriculture biologique ça coûte de l'argent. Les poissons bio ça coûte de l'argent. Il ne faut pas prendre des poissons de la pisciculture, de l'élevage, parce qu'ils sont trop gras. Oui, parce que le grand investissement aujourd'hui, c'est investir dans le capital santé. Sinon, après, on va dépenser beaucoup d'argent, des sommes colossales pour les analyses médicaux et pour les soins et pour les frais d'hospitalisation. Donc, il vaut mieux investir aujourd'hui dans la santé que demain de dépenser dans les frais de soins et tout ça. Bien sûr, jamais on va accumuler ou bien on va augmenter le capital santé, mais juste des mesures pour maintenir une vie qui est plus ou moins avec moins de douleur. Voilà. Donc je récapitule. Moins de potassium dans le corps. Pourquoi il y a moins de potassium? Parce que tout simplement, soit il y a une mauvaise alimentation, soit une alimentation qui est non équilibrée. Les personnes mangent du fast-food, du n'importe quoi, des sauces modifiées génétiquement, des huiles hydrogénées. Les huiles hydrogénées sont des huiles de table, tournesol, etc. Bon, le tournesol, c'est le moins néfaste pour le système cardiovasculaire. Après, il y a des huiles très hydrogénées. Okay, il y a des acides gras très saturés. Il y a de la margarine. Tous les produits de la boulangerie. Tout ça, c'est n'importe quoi pour la santé. Okay? Donc, il
faut prendre des produits bio, des produits avec moins d'acides gras saturés et des produits moins transformés. Donc, on va éviter tout ce qui est transformé sur le plan industriel. Donc, on préconise l'huile d'olive, l'huile d'avocat, les fruits et les légumes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas être traité avec des pesticides. Voilà, c'est comme ça, on va augmenter la concentration du potassium. Mais c'est avec le temps. En attendant tout ça, je dois prendre une source de potassium qui est biodisponible, qui est prête à utiliser donc par le corps. Je vais la voir au niveau de la pharmacie. Voilà, merci.